Bonjour, chères apprenantes et chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons voir notre premier cours de la lecture diction, unité didactique 1, le thème « Le monde de l'école », l'intitulé du cours « Le globe », l'objectif « Identifier les éléments constants d'un poème », en l'occurrence le vers. Maintenant, chères apprenantes et chers apprenants, observez l'image à droite et le texte en bas de la page, puis répondez aux questions ci-dessous. Je vous laisse quelques secondes pour bien observer ces éléments et ensuite je vais vous donner des questions auxquelles vous répondrez. Une minute, deux. Maintenant, essayez de répondre aux questions suivantes. Question numéro 1. Observe l'image. Que représente-t-elle? La réponse, elle représente des enfants qui sont en ronde sur le globe terrestre. Elle représente des enfants qui sont en ronde sur le globe terrestre. La deuxième question, d'après l'image, que pourrait être le titre du poème? La réponse est la suivante. D'après l'image, le titre pourrait être le globe. Troisième question. De quel livre est-il extrait et qui en est l'auteur? Regardez en bas de la page, il y a tous les éléments dont vous aurez besoin pour répondre à cette question. La réponse, le poème est extrait du recueil « C'est un dur métier que l'exil », l'auteur est Nazim Hikmet. Maintenant, écoutez attentivement la lecture du poème. Le globe. Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent, comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants. Donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins, ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins, le monde apprenne la camaraderie. Les enfants prendront dans nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels. Je reprends le poème depuis le début. Le globe. Offrons le globe aux enfants. Offrons le globe aux enfants au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent, comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants. Donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins, ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins, le monde apprenne la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels.
Le texte, ou plutôt le poème, est extrait de cet dur métier que l'exil. Ce recueil est écrit par le poète Nazım Hikmet, qui est un poète turc et qui est l'une des figures très importantes de la littérature turque. Édition Le Temps des Cerises, Paris. Le poème est adapté du turc par Charles Dobzhinsky. Nous enchaînons. Maintenant, on va essayer d'expliquer les mots difficiles dans ce poème. Offrant le globe aux enfants. Le globe signifie un corps sphérique, une sphère. Et voici une image qui pourrait vous donner une idée sur ce que voulait dire le globe. Offrant le globe aux enfants, cette sphère-là, offrant le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore. Ici donc, on est en présence d'un adjectif qui est en l'occurrence multicolore. Multicolore qui veut dire quelque chose, un objet qui représente des couleurs variées. Et voici l'image de ce que pourrait être multicolore. Alors un ballon multicolore, c'est un ballon qui représente des couleurs variées. Pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles, offrant le globe aux enfants. Donnons-leur comme une pomme énorme. Alors, énorme, une pomme énorme veut dire une grande pomme. Alors, énorme veut dire quelque chose dont les dimensions sont considérables. Et voici encore une fois une image d'une grande pomme. Vous voyez très bien, c'est une pomme énorme. Comme une boule de pain toute chaude. Le mot boule veut dire objet sphérique. Et là, ça fait écho, ce mot-là, au mot globe. Donc, ce sont deux mots qui ont à peu près la même signification. Donc, ils sont très proches sémantiquement. Boule, objet sphérique. Et voici une image qui nous donne une idée de ce que pourrait être une boule. Qu'une journée au moins, ils puissent manger à leur faim. Offrant le globe aux enfants. Qu'une journée au moins, le monde apprenne la camaraderie. Les enfants prendront dans nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels. Le dernier mot est immortel. Alors, un objet ou bien une chose est immortel quand il n'est pas sujet à la mort, c'est-à-dire qu'il ne peut point mourir, qui n'est pas sujet à la mort. Nous continuons. Maintenant, essayez de répondre aux questions suivantes. Concentrez-vous sur le poème et essayez de répondre aux questions suivantes. Nous allons étudier notre poème en se basant et en se fixant sur deux volets. Premièrement, on va commencer par une étude sur le fond. La première question, que doit-on offrir aux enfants? Que doit-on offrir aux enfants? La réponse, on doit offrir le globe aux enfants. Offrons donc le globe aux enfants, c'est ça la réponse. La deuxième question, dans les trois premières lignes, l'auteur compare le globe à un objet. Lequel? Donc je vous invite à voir le premier vers, la première ligne et
la quatrième ligne, vous pouvez constater que la quatrième ligne commence par le moyen de comparaison comme. Donc ici, le poète compare le globe à un ballon multicolore. Et voici la réponse de la deuxième question. La troisième question. Que vont apprendre les enfants au globe? Que vont apprendre les enfants au globe? Donc, je vous invite à lire les 3 dernières lignes de ce poème. La réponse: les enfants vont apprendre au globe la camaraderie. La camaraderie. Donc les enfants vont apprendre au globe et à nous tous la camaraderie. Le deuxième volet étant l'étude sur la forme. La première question: comment appelle-t-on les lignes de ce texte? Comment appelle-t-on les lignes de ce texte? Je vais essayer de les énumérer, chers apprenantes et chers apprenants. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lignes. Comment appelle-t-on ces lignes? La réponse: on les appelle des vers. On les appelle des vers. La cinquième question, et donc la deuxième question concernant l'étude sur la forme: de combien de vers est-il formé? On vient de les énumérer. Nous pourrons donc dire que dans ce poème, nous avons 16 vers. Nous avons 16 vers. Nous enchaînons toujours avec l'étude du poème et je vais encore relire ce texte. Alors, écoutez attentivement cette diction de ce poème. Le globe. Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants, donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins le monde apprenne la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels. Maintenant, il s'agit de découper en syllabes. Pour ce faire, nous avons sélectionné et choisi 3 vers. Le premier vers: ils y planteront des arbres immortels. Essayez, chers apprenantes et chers apprenants, de découper le vers suivant. Je vous laisse quelques secondes et ensuite, je vais vous donner la réponse. La réponse est la suivante. Ils y planteront des arbres immortels. Donc ce vers se compose bel et bien de 10 syllabes. Nous continuons avec le deuxième vers. Offrons le globe aux enfants. Et voici le découpage. Offrons le globe aux enfants. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 syllabes. Et l'on découle que ce poème est irrégulier, puisque nous trouvons à la fois 10 syllabes, 7 syllabes. On va voir le troisième pour
pour en être sûr, pour qu'il joue en chantant. Donc nous avons pour qu'il joue en chantant. Donc nous sommes encore une fois en présence d'un vers de 7 syllabes. Il en découle, comme je viens de le dire, que c'est un poème libre. Il est irrégulier quant au découpage de syllabes. Je passe parmi les étoiles. Donc on a parmi les étoiles. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 syllabes. La conclusion reste toujours la même. C'est un poème irrégulier. Je continue. La question est la suivante. Marque les pauses. Comme une boule de pain toute chaude. Comment va-t-on dire ce vers? Je vous laisse 2 secondes. La réponse est la suivante. Comme une boule de pain toute chaude. Donc ici, on a découpé en 2. Comme une boule de pain toute chaude. Je vous propose de lire en respectant les liaisons et les enchaînements. Le 3e vers. Donc, dans ce vers-là, nous avons tout d'abord la règle, le respect de la règle de la liaison. Donnons-leur afin qu'ils en jouent. Une 2e règle. Observez très bien le 3e et le 4e vers. Le sens du 4e vers dépend crucialement du 3e vers. Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme. Donc ici, les 2 vers sont en dépendance de signification, de la signification. Donc le sens du 4e vers dépend du 3e vers. Regardez, encore une fois, le 5e et le 6e vers va commencer par les règles de liaison. La règle de liaison. Et c'est ce qu'on retrouve dans le 6e vers, parmi les étoiles. Donc il faut respecter les liaisons. Parmi les étoiles. Pour ce qui est du, ou plutôt de l'enchaînement, remarquez que le 6e vers dépend pour compléter le sens du 5e vers, en chantant parmi les étoiles. Le 16e vers, ils y planteront des arbres immortels. Comme vous pouvez le constater, c'est toujours la règle de liaison. Ils y planteront des arbres immortels. Maintenant, chères apprenantes et chers apprenants, c'est le moment, encore une fois, de dire le poème. Alors écoutez attentivement. Le globe. Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent, comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants. Donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins le monde apprenne la camaraderie. Les enfants prendront dans nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels. Maintenant, il s'agit de mémoriser le poème par audition. Le premier vers, offrons
le globe aux enfants. À votre avis, quel sera le deuxième vers? La réponse est la suivante. Offrons le globe aux enfants au moins pour une journée. Je continue. Donnons-leur afin qu'ils en jouent. La même question. Que serait le quatrième vers? La réponse est la suivante. Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore. Je continue. Pour qu'ils jouent en chantant. Comme vous pouvez le constater, il y a ici deux vers qui manquent. À votre avis, que sont ces deux vers? La réponse est la suivante. Pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles, offrons le globe aux enfants. Je continue. Donnons-leur comme une pomme énorme. Alors, quel est le vers qui va suivre? La réponse est la suivante. Donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude. Voici le vers qui manque. Je continue. Qu'une journée au moins. Oui, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'une journée au moins. Voici la réponse. Qu'une journée au moins, ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins, le monde apprenne la camaraderie. Le dernier vers qui manque, chers apprenantes et chers apprenants, est celui-là. Les enfants prendront dans nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels. Et pour mieux mémoriser ce poème de Nazim Hikmet, le globe, je vous laisse quelques secondes avec cette vidéo. Offrons le globe aux enfants. Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants, donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins le globe apprenne la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels. Nazim Hikmet. Voici, nos chères apprenantes et chers apprenants, notre séance touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.